Hello! Bienvenue tout le monde sur la chaîne de Mystère et Boule de Gomme. Bienvenue dans notre communauté. Ceci est une courte vidéo pour vous mettre en appétit sur le contenu et le concept de cette chaîne. J'ai nommé cette chaîne Mystère et Boule de Gomme et voici pourquoi. Parce que l'origine de cette expression même, Mystère et Boule de Gomme, est un mystère en soi. Elle aurait été employée pour la première fois par Henri de Monterland en 1949 dans sa pièce de théâtre « Demain, il fera jour ». Mais il se peut que cette information-là soit fausse. Oui, parce que je vais vous dire les différentes hypothèses d'origine de cette expression. En écrit toujours, une expression similaire fut aussi utilisée par Gabriel Matzneff, qui est en fait un ami de Monterland. Gabriel qui ne manque jamais d'insérer au moins une fois dans chacun de ses livres l'expression « mystère et confiture ». Y a-t-il un lien avec mystère et boule de gomme? Je crois qu'on s'en rapproche en tout cas. Certains disent que c'est une expression qui a été rendue populaire grâce à Gaston Leroux et son roman « Le mystère de la chambre jaune », dans lequel le détective Rouletabille. Ouais, vous avez bien entendu le nom du détective. Les Québécois vont comprendre. Donc, dans lequel ce détective emploie constamment l'expression. Le roman date de 1907 et il se pourrait donc que Gaston Leroux ait inventé l'expression. Peut-être. On ne sait pas. Pour d'autres, il s'agirait d'un jeu de mots construit à partir du mystère de la Bégomme. J'espère que je le prononce comme il faut. Faisant référence au roman de nul autre que Jules Verne, Les 500 millions de la Bégomme. Une autre piste possible est qu'il faut considérer la forme mystère et avec une addition ludique au bout qui pourrait simplement être une satire des romans feuilletons ou des mélodrames du 19e siècle. Vous savez là, avant la télévision, par exemple, le charcutier, il dirait « Mystère et jambonneau ». Il y a erreur! Il y a erreur! Et l'auteur de ça serait Charles Moncelet pour la revue sans titre qui a paru en 1877 ou 1876. Là, je suis pas sûre. Là, je pense que c'est une question d'imprimerie et publication. Bref, un détail rendu là. Donc, la forme avec boule de gomme aurait très bien pu être utilisée avant que la culture télévisuelle ne devienne prépondérante. Mais il est aussi probable que l'expression soit de source enfantine. C'est pour ça que ça ferait pas vraiment de sens. Ce serait un petit truc mignon pour les enfants. Une dernière explication suggère que cette locution serait liée aux boules de cristal des voyantes qui, si elles sont faites d'une manière opaque, ben ça empêcherait de déceler le mystère. En d'autres mots, pour être clair, le mystère, c'est le sujet qu'on n'arrive pas à comprendre et la boule de gomme, c'est l'outil inadapté à son interprétation. Une boule de gomme est opaque et avec une surface sucrée, il n'y a aucune transparence, là où la boule de cristal aurait permis la lecture grâce à sa pureté profonde. Le mystère s'épaissit et la gomme dont est constituée la boule se révèle résistante. Mais il y en a qui disent que, en fait, ce n'est même pas une question de boule de gomme comme on connaît comme les casse-gueules, les gumballs, les chewing-gums. Il y en a qui pensent que la gomme faisait référence à autre chose en ce temps-là puisque le terme boule de gomme n'était pas encore attribué à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les boules de gomme super mignonnes de toutes les couleurs. C'est un peu trop moderne, admettons. Ça se peut même que ce soit une gomme, mais non destinée à être comestible. Donc, on ne sait vraiment pas l'origine de cette expression si mystérieuse, mais en même temps, c'est la beauté dans cette ironie, je trouve. L'utilisation courante et populaire de cette expression fait référence à une chose dont on ne sait rien. Un mystère qui reste à découvrir. Mais le problème, c'est qu'il n'existe aucun équivalent en anglais, donc on ne peut pas avoir recours à une version différente de l'expression qui nous donnerait un indice. La seule traduction que j'ai pu trouver, c'est la suivante provenant d'un film en anglais qui était sous-titré en français. Le film s'appelait Two and a Half Men. En français, c'est Mon oncle Charlie. Et dans ce film, le personnage de Charlie dirait la réplique suivante « That's a puzzler » pour exprimer qu'il ne se souvient plus où il a
aurait caché l'échelle. Et la dite réplique serait traduite en France, en fait sous-titrée en France par l'expression « mystère et boule de gomme ». Sinon, il y a d'autres anglophones qui suggèrent une expression similaire, « the plot thickens ». Je l'ai vu souvent, celle-là, mais il n'existe en fait aucune réelle traduction équivalente. Il y en a d'autres qui sont suggérées comme « Who knows » ou bien « I have no idea ». Mais ma préférée, c'est « A riddle wrap in a mystery inside an enigma ». Ça capture bien le mystère de la phrase en soi et le non-sens. Ça dit en fait une charade enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme. C'est ce que ça voulait dire. Alors voilà, j'espère que ça donne bien le ton de ma chaîne. Beaucoup de mystères, beaucoup de sujets divers. On va passer là vraiment des sujets très mystérieux aux sujets un peu plus conspirationnistes en passant par des phénomènes, des événements marquants qui sont arrivés. Vraiment là, un éventail de sujets vraiment intéressants, mais avec une touche d'humour, on peut dire, parce que je veux pas que ce soit trop ennuyant. C'est ma façon d'être. J'espère que vous allez apprécier. Attendez-vous, comme je disais, à trouver sur cette chaîne des séries mystérieuses sur des sujets insolites, des mythes et des légendes, beaucoup de mystères, des histoires de crimes, des événements marquants louches, des programmes gouvernementaux, des témoignages, diverses théories populaires ou moins populaires, des conspirations, du paranormal, des personnages intéressants et creepy souvent. C'est genre qu'on entre dans leur tête. Des morts plutôt suspectes, des expériences traumatisantes et des sujets plutôt spirituels. Pour rendre le tout plus mystérieux et être full concept, et pour vous donner une bonne dose de satisfaction face à tant de mystères, vous trouverez aussi des vidéos de boules de gomme. Simplement. En plus, je suis full trend. Parce que c'est populaire, les vidéos satisfaisantes. Satisfying videos. Donc, à chaque fois qu'on va voir quelque chose de bien creepy, là, je vais aussi vous mettre une vidéo de boules de gomme. Wow! Parce que c'est trop mignon! Merci de vous être abonné. Disca. Notez que plusieurs vidéos initialement publiées sur une autre chaîne ont été retravaillées et transférées sur cette chaîne-ci afin de rassembler une meilleure sélection et de leur donner plus de visibilité. Je vous invite à la visionner. Bon cinéma!